Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de l'univers de la beauté avec une invitée très spéciale, Aminata de la marque Wouré, qui est une marque de maquillage innovante qui mise donc sur des produits multi-usages, des produits adaptés aux peaux mates et foncées, pensés pour sublimer sans compliquer. Dans cette interview, elle va nous parler de son parcours, de ce qui l'a inspiré à créer la marque Wouré et de sa vision, tout en sachant qu'Aminata ne vient absolument pas de ce secteur. Alors absolument pas, rien à voir et vous allez le découvrir dans cette interview. Préparez-vous à découvrir l'histoire d'une entrepreneur passionnée et à plonger dans l'univers d'une marque minimaliste. Petite information, cette mise en beauté a été effectuée avec deux produits de la marque Wouré que j'apprécie particulièrement. Alors quant à moi, je vous souhaite un très bon visionnage et on se retrouve à la fin de cette interview. Bonjour Aminata, Bonjour Selena, comment est-ce que tu vas? je vais bien et toi? Je vais très bien, merci. Encore merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que c'était pas facile avec ton emploi du temps de pouvoir caler une date et un créneau, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps pour le faire. Pas de souci, avec plaisir. Ok, bah écoute, on va directement enchaîner. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui te connaissent pas? Alors, moi c'est Aminata, donc je suis entrepreneur depuis 3 ans maintenant. Donc j'ai créé la marque Wouré. Wouré, c'est une marque de maquillage soin pour les peaux riches en mélanine, c'est-à-dire les peaux noires, mates et métissées. Et la philosophie à travers cette marque, c'est de proposer une routine avec des produits simples, minimalistes, efficaces et clean pour le quotidien des femmes. Bon, merci beaucoup pour la présentation. Elle est vraiment claire et concise. Ça donne vraiment une idée générale de ce que tu fais. Alors, tu as mentionné que tu étais entrepreneur depuis 3 ans. Est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce que tu faisais du coup avant? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et surtout, qu'est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui a déclenché cette nouvelle aventure, on va dire? Ouais. Ouais. Alors oui, effectivement, je suis entrepreneur depuis 3 ans parce que ça fait maintenant presque 3 ans que la marque a été lancée. Je viens d'un parcours assez atypique. Je suis ingénieur télécom de formation et j'étais consultante en stratégie dans l'IT. Puis j'étais responsable de projet digital en interne. Donc je viens d'un parcours plutôt lié au domaine de l'IT. Et j'ai basculé dans le monde de l'entrepreneuriat parce que je recherchais des produits qui soient clean, simples, adaptés à mon quotidien, à mon côté très minimaliste. En gros, je cherchais une bébé crème pour peau noire, pour qui soit clean et naturelle, et j'en trouvais pas. Et c'est comme ça que le projet a démarré. D'accord. Alors, avant de se concentrer sur Wouré, quelle est la signification du nom de la marque pour le coup? Alors, Wouré, moi je suis sénégalaise d'origine, donc ça fait référence au jeu Awalé, c'est le nom du jeu Awalé, le jeu Awalé qui est un jeu assez connu en Afrique qu'on joue avec les billes. Et donc, Wouré, c'est le nom en Wolof, qui est la langue la plus parlée au Sénégal. Euh, et en fait, dans la signification, enfin, dans l'idée derrière, c'était de voir le Hawalé comme une palette de teintes, donc comme une palette de teintes, de couleurs. Et c'est la représentation du jeu Hawalé, pour le coup, qui symbolise un peu mes origines, un peu le côté palette qu'on retrouve sur le nom de la marque. Ok, alors je connais le nom Awalé, le jeu aussi, mais c'est vrai que je ne connaissais pas le nom Le en Hawalé, Wolof. oui, Ouais, en Wolof, ouais. exactement. Non, trop bien, trop bien. Ok, belle inspiration. Et alors, tu as mentionné que enfin, tu t'es lancé dedans parce que tu ne trouvais pas de produits clean et minimalistes adaptés à ta carnation, à ton type de peau. Et alors, tu trouvais pas du tout, parce que je me dis, alors c'est pas euh, Oui, oui. pour faire la maison, mais je me dis, enfin, en termes de cosmétiques, il y a énormément de marques, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour la peau, et il y a personne qui a encore fait de marque minimaliste et clean, oui, et adaptée à nos carnations.
Alors, moi, je cherche un produit en particulier qui est la bébé crème. D'accord. Et je cherchais donc en bébé crème, alors bébé crème donc différent du fond de teint. En fond de teint aujourd'hui, effectivement, sur toutes les carnations, on peut retrouver, même en clean, on peut essayer de trouver dans certaines marques. Après, les sous-tons ne vont pas être adaptés, ça c'est un autre sujet. Mais pour une bébé crème qui soit clean, en tout cas sur des carnations foncées, on connaît une très grande marque qui fait des bébés crèmes qui va avoir une teinte pour toutes les peaux noires, qui va pas forcément avoir le rendu qu'on veut, qui va pas être forcément clean, mais des bébés crèmes avec une formulation qui soit clean en France pour les peaux noires et métissées. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, si tu tapes sur Google bébé crème pour peau noire, tu vas voir qu'on est sur la première page en première position. En plus, on est clean. Donc, Wow. Non, mais c'est bien parce que je me dis, c'est une chose de chercher un produit pour soi, c'en est une autre de, mhm, ok, je crée une marque pour des personnes justement qui ont mhm. le même besoin que moi. Euh, Comment est-ce que tu as su que ça allait parler à beaucoup de monde, justement, en plus de toi? Ouais. Parce qu'en fait, parce qu'on a fait des études de marché, des sondages, et en fait, on s'est rendu compte que c'est en tout ou rien, en fait. Soit les gens se maquillent, soit les gens ne se maquillent pas parce qu'ils trouvent pas soit on met le fond de teint, soit on met rien parce qu'on n'aime pas le fond de teint. Donc, et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de femmes, en fait, cherchent l'intermédiaire. Je veux pas mettre le fond de teint, mais je veux quelque chose de plus simple, quelque chose qui me correspond le plus. Donc, au final, en fait, beaucoup de femmes se retrouvent dans ce besoin. Non, mais je comprends tout à Ouais. fait. C'est même exactement, on va dire, le mood dans lequel je suis. Parce que, enfin, de un, pour moi, la composition, elle est super importante. Pour moi, c'est la santé avant tout. Et puis après, bien évidemment, on n'est pas toujours obligé, ou il y en a qui n'aiment pas, de toujours être énormément maquillé avec vraiment, on va dire, beaucoup de couches. Euh, Ouais. et effectivement, c'est bien d'avoir des alternatives comme ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que pour toi être minimaliste, enfin, dans la sphère du make-up. Dans la sphère du make-up, le minimaliste, c'est déjà de ne pas avoir 15 000 produits. Si on peut avoir moins de produits qui peuvent faire le, qui peuvent faire le job, c'est plutôt pas mal. Le minimaliste, c'est aussi prendre conscience de l'impact qu'on a sur l'environnement. Les cosmétiques, c'est des tonnes et des tonnes de déchets. Dans une trousse de maquillage, la moyenne, c'est 37 produits. C'est beaucoup, c'est énormément en fait de produits. On s'en rend pas compte parce qu'on a 5, 6, 7, 8, 10 rouges à lèvres parce qu'à chaque nouveau rouge à lèvres, on veut tester. Dans les cosmétiques, il y a ce qu'on appelle la PAO, c'est la période après ouverture. Normalement, au bout de 6, 9, 12 mois sur un produit, on ne doit pas l'utiliser. Ce qui fait qu'on cumule, on cumule, on cumule. Derrière, on achète ce fond de teint et l'été et l'hiver, on change de teint parce que soit on claircit, parce qu'il n'y a pas de soleil, on rechange. Soit on n'a pas la bonne teinte, donc on achète, on reteste, on reteste, on retresse. Mais le nombre de produits est énorme. Ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact aussi financier parce que c'est des dépenses. Donc pour moi, le côté minimaliste, c'est les deux. C'est avoir un impact et sur l'environnement, avoir un impact sur le côté financier et utiliser le moins de produits, donc utiliser le moins de produits en tout cas pour avoir enfin, ce côté mise en beauté, sublimation, pardon, avec le minimum de produits. C'est vrai. Bon, après, je pense que, enfin, je vais parler pour moi, je ne te contredirai pas là-dessus. Ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'ils ont, je parle de manière générale, hein, dans le monde de la cosmétique, du maquillage, de cette manie de te créer des besoins et de nouveaux produits. Je veux dire, pour une seule zone, tu as déjà 10 000 produits à mettre ou 10 000 à utiliser pour mettre tel produit. Donc, effectivement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et encore une fois, quand
quand on analyse un petit peu tout, pas que le domaine du maquillage, c'est vraiment ce côté consommation, surconsommation, créer des besoins des fois que, enfin, on ne c'est pas forcément nécessaire. Mais clairement, écoute, c'est bien parce que je me dis que il faut de tout. Il faut que chacun puisse. Il faut de tout. Après, effectivement, moi je dis toujours, nous, c'est ce qui nous différencie. Ça ne veut pas dire que les autres marques ont tort ou etc. Tout dépend de qui est sa cible, de ce que la cible demande. Et voilà, chaque marque se positionne en fonction de sa cible parce qu'après, il y a les tendances, il y a des habitudes de consommation, il y a des consommatrices qui se lassent vite, qui ont besoin de nouveautés, qui ont justement besoin de tester ça, ça, ça et ça. Donc voilà, ça dépend des habitudes et chaque marque se positionne avec il en faut de tout de toute façon. Nous, on est sur le côté minimaliste, sur le côté très naturel, pas forcément sur du full face, etc. Il y a des marques qui vont se positionner là-dessus. Bah, c'est tant mieux. Mais il faut répondre à un besoin, on va dire, très, très, enfin, plus large, en fait, pour qu'on soit pas sur du tout ou rien. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, comme j'ai dit, il faut vraiment un tout, comme ça chacun se retrouve. Mais ce que j'aime bien dans le côté naturel de Wouré, c'est pas le côté naturel même rendu, si c'est ça, mais c'est Mhm. plutôt le côté naturel, en tout cas le côté clean. Parce qu'encore une fois, Oui, moi, pour moi, comme je te dis, pour moi, c'est la santé avant tout, quel que soit le produit. Donc, c'est vraiment je suis désolée, il y a énormément de compositions qui, je veux dire, en termes de santé, bah, écoute, c'est clairement pas en notre faveur. Donc, pour moi, c'est vraiment un gros point que Ouré a. Et puis, comme tu dis, chaque marque met en avant ou défend en tout cas les valeurs qu'elle a envie de défendre. Donc, vraiment, ce côté clean, chapeau. En tout cas, chapeau pour ça. merci. Je pense que le côté clean ou naturel aujourd'hui, enfin, parce que c'est deux choses même différentes parce que on peut être naturel et pas forcément clean. Je m'explique. Dans le côté naturel, c'est plus le pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle qu'on va retrouver. Mais on peut avoir 98% d'ingrédients d'origine Mhm. naturelle et avoir un perturbateur derrière, un silicone ou quelque chose. Donc en fait, le produit est naturel, mais c'est pas forcément clean. Parce que derrière, on a rajouté quelque chose. Le côté clean, effectivement, c'est hyper important. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a conscience des perturbateurs, etc. Enfin, sur la partie communauté afro, on a l'exemple du défrisage. Aujourd'hui, on se rend compte que de tous les cancers, de tous les fibromes, enfin, de toutes les maladies que le défrisage a pu avoir comme conséquence des années plus tard. Et donc, il y a eu le mouvement NAPI, etc. Il y a eu une vraie conscience de tout ça et on fait des efforts, même si, voilà, il y a des choses qui restent à faire. Et on essaie, en tout cas, de participer, de mettre le moins d'ingrédients euh, nocifs. Sans pour autant être dans Mhm. le marketing de la peur Oui, ou etc. Parce oui, qu'aujourd'hui, c'est important de faire attention à la composition des produits. Après, tout n'est pas parfait parce qu'il n'y a pas que les cosmétiques. On est au quotidien à côté d'autres perturbateurs. Mais si on essaie de diminuer un petit peu on va dire dans tous les domaines, oui. on essaie en tout cas de participer en tout cas au fait d'avoir des cosmétiques plus clean, plus Ouais. responsables. Ouais. Mm. Non, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, comme j'ai dit, merci en tout cas de nous donner le choix en termes de produits. Et ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que comme tu dis, t'as plein, c'est pas que pour la cosmétique, tu as plein de produits qui peuvent avoir des compositions plus ou moins controversées. Et le truc, c'est que même si Mm. on te dit, OK, tel produit, oui, mais à tel pourcentage, ça va. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'autres produits à côté qu'une personne utilise, consomme, et tu sais, on ne sait pas ce Mm. que ça donne en termes de cocktail, déjà. On ne Mm. sait pas quel Mm. impact ça donne quand on mélange tout ça. Donc, c'est vraiment ça qui dérange un petit peu, mais bon, de plus en plus, j'ose espérer que les gens auront de plus en plus Oui, conscience, mais c'est vraiment, c'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain, on est d'accord. Mais comme j'ai dit, c'est merci en ça. tout cas de nous donner le choix.
Alors, en termes Ok. de produits, quels sont les produits, les articles que Wouré propose? Alors, nous, pour l'instant, on est sur une gamme composée à trois produits. Donc, on est sur du gamme minimaliste, ce qui est très rare sur le maquillage, parce que le maquillage, on a l'habitude d'avoir beaucoup de produits, beaucoup de références, etc. Alors, on développe, enfin, on est en train de travailler sur des innovations, etc. Après, l'objectif, c'est pour la consommatrice finale, c'est quand même de construire sa routine en fonction de ses besoins et pas forcément d'acheter tous les produits de la gamme. Donc, actuellement, on a trois produits. La bébé crème, c'est notre best-seller. C'est le produit de la marque, c'est le produit qui a lancé la marque. Donc, c'est le best-seller de la marque. Elle est disponible en six teintes, ce qui est énorme pour des bébés crèmes en teinte de bébé crème, hein, je précise, sur les fonds de teint, c'est autre chose. Donc, nous, on va avoir six teintes de la peau mate, méditerranée, à la peau type maghrébine, à la peau noire, jusqu'au noir très foncé, ébène, un peu comme au Sénégal, mon pays Oui. d'origine, parce que pour le coup, on a des carnations qui vont être très foncées. Donc ça, c'est le premier produit, c'est le produit phare. Ensuite, on a la poudre libre. Donc c'est une poudre matifiante qui est en complément de la bébé crème. Donc qui va venir matifier, apaiser. L'avantage de cette poudre, c'est qu'elle est sans talc. Parce que le talc est réputé irritant. Et dans l'esprit, dans la formulation des produits, on est sur de l'hybride. Donc, on est sur du soin maquillage. On va avoir le côté maquillage, mais aussi on va avoir le côté soin avec des actifs, etc. Donc, dans la réflexion des formules, on fait attention à ce que ça puisse prendre soin de la peau et qu'on évite le côté irritant. Et donc, dans la peau, sur la peau, on a fait le choix de ne pas mettre justement de talc pour éviter ce côté irritant. Et le troisième produit, donc c'est un beau multi-usage. Donc on est encore dans l'esprit, dans la philosophie du minimalisme, etc. Donc un produit qu'on peut utiliser et sur les lèvres, et en blush, et sur les paupières, avec un côté qui va être nourrissant. D'accord, Donc d'accord, aujourd'hui, c'est vraiment enfin, les trois produits de la gamme et on travaille sur d'autres innovations. d'accord. Bah, en plus des outils, des pinceaux, En plus des accessoires, oui, des effectivement, j'ai pas accessoires. parlé des accessoires, mais en plus des accessoires, effectivement. On travaille plus sur l'innovation d'autres produits. D'accord. Et alors la matière première, elle vient d'où? En gros, je veux dire, les produits sont, comment on dit, fabriqués, on dit made in, quel pays? Oui, oui, alors nous, tous nos produits sont made in France. Mhm. Ça, c'est un choix. C'est un choix, c'est un choix de la marque, c'est un choix personnel en tant que fondatrice de la marque de faire du made in France euh, sur, euh, sur du maquillage, mais bon, on est sur de l'hybride, etc. Parce que la France n'est pas forcément connue dans le domaine du maquillage, hormis les grandes marques. Pourquoi? Parce que ça coûte cher de produire en France. Les minimums de quantité, ce qu'on appelle les MOQ, sont assez importants. Mais nous, on a fait le choix, moi j'ai fait le choix qu'on soit sur une production made in France pour la proximité avec les laboratoires. Et dans l'esprit, c'est plus de la co-création, enfin, comment dirais-je, nous, on raisonne en tant que consommatrice. Moi, la fondatrice, je viens pas du domaine du marketing, je viens pas du domaine, je suis pas make-up artiste, etc. Je suis une consommatrice. Donc, lorsqu'on va vouloir sortir, créer un produit, on est comme des consommatrices lambda. Mhm. Et donc, même dans le cahier des charges qu'on va fournir, qu'on va travailler, qu'on va fournir au laboratoire, ça va être un cahier des charges basé sur une expérience de consommatrice. Et pour pouvoir ajuster les formules, les co-créer, etc., la proximité, c'était un élément important. Euh, donc, tout est formulé et produit en France et on a la propriété intellectuelle sur nos produits. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de la marque blanche. On ne vient pas prendre sur catalogue
et on met Ouais. notre logo. Voilà, il y a derrière, et d'ailleurs, on le documente sur nos contenus, sur nos réseaux sociaux, etc. Derrière, il y a tout un travail, toute une réflexion qu'on fait avec les labos pour avoir des formules qui soient propres à nous. C'est bien, c'est bien. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Alors, c'est vrai que tu as mentionné les profils ciblés déjà. La question que je voulais te poser, c'est en quoi est-ce que tu as aussi déjà répondu à ça en partie, mais je vais te faire répéter ça. En quoi est-ce que les produits Ouré respectent-ils donc la santé de la peau et de l'environnement? Enfin, la santé de la peau, oui, et l'environnement. Le truc, effectivement, bah ça, on en a déjà parlé, mais ça va être sur l'aspect déjà les ingrédients qui vont constituer. Donc, on va être sur les ingrédients avec comment dirais-je, une liste d'ingrédients où on va pas retrouver des perturbateurs endocriniens, pardon, qui sont officiels, hein. Enfin, il y a une liste officielle d'ingrédients qui sont considérés comme perturbateurs endocriniens. Donc nous, on fait le choix de ne pas mettre ces ingrédients dans nos formules. Encore une fois, pas pour dénigrer, pas pour être dans le marketing de la peur, mais voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est important, il y a une vraie prise de conscience. Après, ces ingrédients vont faire le job sur d'autres sujets. Euh, Tout dépend de ce qu'on veut, en fait. Dans le maquillage, par exemple, il va y avoir des personnes qui vont rechercher le côté waterproof, tenue 48 heures, etc. Et ça, c'est des silicones en particulier qui vont le faire. Ouais. Et malheureusement, en tout cas, enfin, la recherche avance, mais il y a des ingrédients. Si on veut certains rendus, certains touchés, une certaine, on le trouve pas on va pas le trouver dans le côté clean, en tout cas aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Donc pour répondre à ta question sur en quoi on participe sur la partie peau, donc ça va être sur la composition des ingrédients. Ça va être aussi sur le fini, parce que typiquement, plus on va mettre des produits qui vont avoir un effet masquer les pores, etc., plus bah, en fait, ça a un impact sur la peau. Donc ça, c'est pour le côté santé de la peau et pour l'environnement, bah, c'est important aussi d'utiliser des ingrédients bons pour l'environnement et d'avoir, comme je disais tout à l'heure, le côté minimaliste pour avoir moins d'impact sur Mm. l'environnement en termes de déchets parce que aussi les statistiques montrent qu'un produit entamé Mhm. dans sa salle de bain n'est pas terminé. Donc, ça fait énormément. Non seulement on a beaucoup de produits, mais on a beaucoup de produits qui sont entamés, qui ne sont pas terminés. Ouais. Donc, ça fait un double impact, en fait, sur l'environnement. Il y a l'impact packaging, mais il y a l'impact aussi produit, avec des produits qui ne sont pas forcément clean. Donc, C'est vrai. Ok. Non, c'est vrai. C'est pas beau. En plus, si on prend quelqu'un, même si en ayant ouvert un produit, quelqu'un, on va dire, qui se maquille, par exemple, très fréquemment, quelqu'un qui se maquille moins fréquemment, déjà, hum, on dépasse même la date de recommandée, en tout cas, pour utiliser un produit. Et enfin, il y a toujours des restes de toutes les façons. C'est pas faux. J'avoue, c'est je ça. pense que j'ai déjà terminé un produit. Si, en général, les crayons pour les sourcils, ce genre de choses. Ouais, certains, tu peux les finir plus ou moins Oui, rapidement. Ouais. plus ou moins, ouais. Mais sinon, pour la plupart, Ouais. les glosses, les mascaras, c'est des produits qu'on a une éternité dans sa trousse. Le produit de teint, peut-être ça, on le termine. Lorsqu'on a trouvé sa teinte, etc., en général, on termine ce qu'on produit. Hmm. Mais en général, on en a plusieurs, une, deux, là, et quand celui c'est terminé, on utilise d'autres en attendant, etc. C'est Et vrai. comme il y a une nouvelle tendance qui sort, donc on va chercher un autre produit, etc. Mais C'est bon, vrai. Hmm. c'est les habitudes de consommation qui sont comme ça, mais bon, ça tend à changer dans les prochaines années et ça va changer encore.
Ouais, bah écoute, on l'espère. Et bah merci d'y participer en tout cas. Et Mm. qu'est-ce que j'allais dire? Avant de passer à la partie plus entrepreneuriat, quels sont les retours clients par rapport à Ouré? Comment est-ce qu'ils accueillent la marque? Comment est-ce qu'ils accueillent le concept, les produits? Alors, on a de super bons retours, franchement, sur les produits. Ça, c'est très rare. En plus, parce qu'en fait, en produit, moi, comme je dis, le produit parfait n'existe pas, hein. Mhm. Euh, pour toutes les marques, d'ailleurs, il va y avoir des produits qui vont plaire à Mhm. 90%. Il va y avoir des personnes qui vont être, enfin, pour qui ça va pas plaire parce qu'ils vont pas chercher ces textures, etc. Mais dans la globalité, nous, on a un très, très bon taux de retour, surtout sur le produit phare qui est la bébé crème, parce que ça n'existe pas en formulation clean, etc. Il y avait une marque américaine à l'époque qui faisait des bébés crèmes sur les peaux noires, mais pas en formule clean, etc. Mais c'était la seule bébé crème pour peau noire. Et cette marque n'existe plus, n'existe plus. Enfin, à la base, n'était plus distribuée en France et puis n'existait plus. Mhm. Donc, c'est comme un soulagement de voir qu'il y a d'autres. Il y a encore de l'étonnement des fois sur des salons qu'on dit bébé crème. Les gens disent bébé crème pour peau noire. Ça existe ça? Bah oui, oui, ça existe, etc. Parce que il y a sur le marché, soit on a une seule teinte qu'on va appeler la teinte chocolat ou la teinte Jeep ou la teinte, etc. Et on dit, OK, c'est pour les peaux noires, mais sur les peaux noires, il y a tellement de différences de shades, de carnation, que en fait, ça fonctionne pas, ou ça va être trop gras, ou ça va être trop gris, etc. Moi, je pense que c'est, enfin, du coup, de par notre innovation, de par notre valeur ajoutée, bah, en fait, les gens le perçoivent bien et c'est cool en fait de se dire que voilà, les gens nous disent oui, ben, nous on a une alternative pour le day-to-day, on peut utiliser tel produit, etc. Et même des fois lorsqu'on sort et des fois si on a envie de mettre plus parce qu'on a, voilà, ça arrive aussi, on peut mettre autre produit. Hmm. Ouais, d'accord. Bah écoute, parfait. Passons maintenant à la partie entrepreneuriat. En Europe notamment, et puis enfin surtout que tu ne viens pas du tout du domaine depuis enfin, 3 ans ou un petit peu plus par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que tu pourrais nous partager comment se sont passées les étapes, on va dire, de OK, j'ai une idée, comment est-ce que je me lance, je me lance et puis on est dedans. Quel retour tu peux faire par rapport à ça? Alors, c'est vrai que moi, je viens pas du domaine. Quand on vient pas du domaine, on se rend pas compte de la complexité des choses. On découvre c'est quoi les minimums de quantité euh, qui peuvent être assez importants. Euh, on découvre toute la partie réglementation qui est très important. Et d'ailleurs, c'est, pardon, je pense que enfin, c'est plus que nécessaire parce qu'on parle quand même de produits qui vont aller sur notre peau, etc. et tout. Donc, on découvre tout un environnement, tout un autre univers qui n'est pas, enfin, qui est nouveau. Et tout ça, ça a un impact, ça a un coût non négligeable pour faire les choses bien. Parce qu'encore une fois, en tout cas, moi, si de tout ce que je peux tirer de mon expérience, c'est vouloir entreprendre, c'est bien, vouloir créer des choses, c'est bien, mais le faire bien, pour moi, c'est mandatory et c'est obligé. En tout cas, en 2025, on ne peut plus se permettre de dire je fais des choses, je sais pas moi, dans mon bureau, je formule, etc. Je fais pas les choses clean et on verra si ça fonctionne, je vais faire, etc. Ce n'est pas ma philosophie et dès le départ du projet, moi, je me suis entourée de personnes compétentes, que ce soit sur la partie branding, que ce soit sur la partie formulation, parce que je suis la formulatrice de base, que ce soit sur la partie marketing, parce que du monde marketing, etc. Et c'est important de se dire qu'on investit parce qu'on n'a pas on n'a pas les ressources, on n'a pas les compétences. Et quand on veut faire bien les choses, on découvre plein de choses. Alors, ça a un coût, l'investissement.
mais au moins on sort avec des produits qui sont bien. Ouais, Et demain, quand on va aller voir un distributeur ou un point de vente, ou, etc., quand le produit est sort, au moins voilà, on a quelque chose qui est bien, qui a été bien fait. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est un parcours du combattant. Il faut trouver le laboratoire enfin, c'est pas évident. Il faut trouver le laboratoire qui va pouvoir formuler sur les peaux noires et métissées, qui va pouvoir comprendre des histoires de teintes, de sous-tons, etc., qui va faire des minimums de quantité raisonnables. Moi, j'ai mis presque un an pour trouver le labo. ouais. Euh, Parce que pour toutes les contraintes que je viens Mentionné. d'expliquer, mentionner, voilà, lorsqu'on trouve le labo, il faut formuler. Une formulation sur mesure, ça prend du temps. Euh, donc voilà, après la partie formulation, c'était 18 mois. Donc c'était un long projet. Ça fait 3 ans que j'entreprends parce que qu'on a lancé la marque, mais il y a tout en avant Ouais. de tous ces projets. Donc il faut être patient aussi parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on Oui. fait qu'on démarre. Voilà, faut trouver le bon labo Mhm. qui va avoir la bonne compétence. Faut trouver les bonnes formules qui vont faire l'unanimité au maximum, on va dire, parce que comme je disais, la formule parfaite n'existe Mhm. pas. Donc, il faut trouver les financements, tout ça, c'est un parcours assez long, assez compliqué, mais voilà, je pense que le plus important dans un parcours d'entrepreneuriat, c'est plus le why, le pourquoi on le fait, la vision qu'on peut avoir, etc. Parce que c'est ça qui va faire que dans le quotidien, dans le day-to-day, lorsqu'on va avoir comment dirais-je, des moments où on se sent un peu affaibli, c'est ça qui va nous motiver, etc. Et c'est parce que c'est un vrai parcours du combattant. L'entrepreneuriat, c'est pas je fais 4 heures de mon temps et je vais au spa ou je vais profiter de ma journée, etc. C'est pas ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux, en tout cas, pour la plupart. C'est beaucoup de challenges, c'est beaucoup de montagnes russes, c'est beaucoup, beaucoup, énormément d'heures de travail. Ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Beaucoup, enfin, on donne tout non, pour arriver à un résultat qui va prendre du temps, en fait, pour s'installer parce qu'on est des jeunes marques, on démarre avec pas forcément le budget de grandes marques. Donc, en fait, il faut se dire que voilà, on investit et le retour sur investissement prend plus de temps. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faut accepter dans le parcours de l'entrepreneuriat. Ouais. Et puis voilà, mais faut le vivre, on va dire, pour le comprendre, mais c'est pas un parcours, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas, oui, effectivement, tu as la gestion de ton temps, mais tu vas pas bosser 4 heures ou 5 heures. En tout cas, tout dépend de la vision Mhm. que tu vas avoir pour ton projet, etc. Tu vas avoir des refus, tu vas avoir voilà, plein de choses, des problématiques au quotidien. Et tous les jours, le job d'un entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes. Donc, faut s'accrocher, faut s'armer de patience. Et puis, voilà, faut pas oublier le pourquoi et la vision. Ça, c'est le plus important pour moi dans le parcours de l'entrepreneuriat. Ok. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Dans tout ce parcours-là, pour toi, selon toi, quel a été, d'après ton expérience, ou ton ressenti, ton plus gros challenge jusqu'aujourd'hui? Hmm. Trouver le labo. Oui, t'as dit t'as un an quand même. Ouais. Hmm. Et c'est parce que, enfin, Ouais, trouver. qu'est-ce qui bloquait? Il répondait pas aux critères, il pouvait pas, remplir ça. Oui, parce que c'est important. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était important d'être sûr. Après, j'ai un côté assez perfectionniste, mais c'est important d'être sûr, vu l'investissement en termes de temps, en termes d'argent qui était en jeu, de choisir le bon labo, le partenaire. Ça, c'est hyper important.
parce que on peut faire du storytelling, on peut faire du beau branding, etc. et tout. Si le produit ne suit pas, Mhm. on ne va nulle part. Le produit, une marque doit répondre à un besoin. Une marque de cosmétiques, si elle peut répondre à un besoin, le besoin, c'est via, euh, premièrement, déjà le produit. Et après, autour du produit, effectivement, c'est important de travailler sur le branding, le storytelling, etc. et tout. Mais si Mhm. le branding et le storytelling est top, c'est bien, ça peut attirer, on achète. Mais comme je dis toujours, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Parce que ce qui fait qu'une marque va perdurer, c'est la fidélité de ses clients. Et si un produit n'est pas top, bah, les clients, ils reviennent pas. Et c'est important que le produit soit bien pour D'accord. permettre Ouais. justement aux personnes de revenir, etc. Mhm. Donc, c'était important pour moi que le produit soit irréprochable, si on peut. Et donc, fallait choisir le bon labo avec les bons critères pour ça. Donc, je pense que pour moi, oui, pour moi, le plus beau challenge, c'était ça, le choix du labo de base. D'accord, d'accord. Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer directement au jeu, mais je vais te poser qu'une seule question avant de te laisser D'accord. le mot de la fin. Alors, Aminata, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu jusqu'aujourd'hui? Que ce soit dans la vie perso ou par rapport à l'entrepreneuriat, hein, qu'importe. Le conseil que j'ai reçu, ouais, c'est si c'était simple, tout le monde allait y arriver. C'est trop vrai. Ouais, c'est un fait. Ouais. Il y a, il y a pas de, la phrase explique tout. Si c'était simple, tout le monde allait y arriver. Voilà. Et Bien. c'est ce qui fait la différence aujourd'hui sur les marques, c'est les grands entrepreneurs qui vont rester, qui vont persévérer, c'est ça. Mm, clairement. C'est que c'est pas simple et on s'accroche, etc. Et la Ouais, persévérance. c'est ça. Parce que ça va jamais être simple. Qu'importe le stade où on se situe, ça va jamais être simple. Donc ouais, je pense que c'est cette phrase qui m'a le plus marqué. C'est vrai. Et Bah, on me l'a dit au bon moment. Donc voilà. C'est important d'être bien entouré. Bah écoute, comme je l'avais dit une fois, c'est plus à qui j'avais dit, je pense que je vais faire je demande ça à tous mes invités. Donc je pense que je vais faire un genre d'annuaire, une liste, lister ça et partager ça même avec les invités ou l'audience hein, qui a regardé. On sait jamais, ça peut toujours aider, motiver de temps en temps. Bah écoute, on Hmm. arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup Aminata pour ton temps. Merci Merci, pour les Selena. associations. Et comme je te dis, On merci a pour trouvé la le marque. temps Il n'y a pas de de souci. caler ce Ouais, rendez-vous parce que ouais. Non, en c'est fait, il n'y a jamais de bonne période, en fait. Parce qu'en fait, comme je disais, dans la vie d'entrepreneur, on cherche tout le temps des urgences, c'est ça. etc. et tout. Donc, il n'y a jamais de bons moments. Il y a toujours quelque chose qui nous tombe sur la tête. C'est ça. Je comprends Donc, tout. merci pour ta patience. Mm. Avec plaisir. C'est pour ça que j'ai dit, je prends le temps quand même de m'adapter et d'être flexible. Et comme je dis vraiment merci pour la marque, moi, clairement, ce sera, je pense, mon chouchou très bientôt. Comme je t'ai dit, merci d'avoir envoyé. Je sais, j'ai la teinte, mais j'aimerais beaucoup essayer parce que, enfin, je sais pas, des fois, ma peau, elle me fait des trucs bizarres. Donc, Mm. je vais voir ça, mais clairement, ce sera dans ma trousse. Et alors, je vais aussi tout mettre, hein, tous les liens sont en barre de description pour que les gens sachent où aller se renseigner et suivre un Mhm. petit peu ce que vous aurez fait. Mm. Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors, je te laisse le mot de la fin et je te demande qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi, voilà, qu'est-ce qu'on peut te Mm. souhaiter pour la suite et je te laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, ça dépend. T'as plus un public d'entrepreneurs ou un public de consommatrices? Oh, Enfin, je dirais de tout le temps. c'est mélangé, ouais, mais peut-être en termes de statistiques, peut-être plus de consommateurs. Après, j'avoue, il faudrait que je vérifie ça. Ouais, pour savoir où est-ce qu'on oriente le mot de la Hmm. fin, mais on va dire qu'on a, comme c'était plus une interview sur le parcours, c'était mix quand même. Oui. Euh, euh,
Oula, du coup, c'est un peu difficile. Ce que tu veux Euh, partager, ou déjà tu peux aussi commencer par ce qu'on peut te souhaiter, ce qu'on peut souhaiter à Ouré pour la suite, et puis après si ça te vient pour... ouais, bah, ce qu'on peut souhaiter en Wouré pour la suite, en tout cas, c'est une longue vie, d'être partout, partout pour que tout le monde puisse avoir accès à nos produits, qu'ils puissent les tester, etc. Parce qu'en plus, on est sur du maquillage, donc ça demande quand même le côté très test, donc une forte présence physique, on va dire, et de perdurer et toujours de continuer à innover, parce que ça, c'est important. C'est ce qui nous différencie, le côté innovant. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Et le mot de la fin, c'est, euh, c'est de croire en soi. Ça, c'est valable pour tout le monde. Croire en soi, croire en ses projets et puis bien faire les choses. C'est hyper important. Vaut mieux faire peu, mais bien, que de faire beaucoup, mais pas bien. C'est un très beau conseil. Voilà. Bah, écoute, merci Aminata. On te souhaite Merci, ce que tu Selena. as souhaité pour Ouré et encore plus, Inch'Allah. Et écoute, on reste en contact, comme j'ai dit. Bonne continuation Ouais. et puis à très bientôt. Merci À beaucoup. très bientôt. Merci, Selena. Salut. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. Et écoutez, si cela vous a plu, laissez-le nous savoir dans les commentaires, mais aussi en nous laissant un j'aime, un pouce. Ça fait plaisir et c'est gratuit, comme j'aime le dire. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines interviews qui vont arriver avec des thématiques différentes, dans des secteurs d'activité différents. Et si vous voulez aussi nous suivre, parce que vous n'êtes peut-être pas présent sur YouTube, mais plutôt sur d'autres plateformes, vous avez notamment Instagram, vous avez Facebook, mais vous avez également TikTok pour des petits passages, on va dire, intéressants, des interviews qui ont pu être partagées sur cette chaîne. En attendant, je vous dis de prendre soin de vous et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.